Eh bien, bonjour à toutes et tous. Nous voici dans un nouvel opus, un nouveau chapitre sur les aliments médicinaux avec la cerise. Alors, la cerise est tellement médicinale, elle illustre tellement le fameux proverbe, la fameuse sentence d'Hippocrate que ton aliment soit ton médicament, qu'il existe un dicton. Hein, si toute l'année il y avait des cerises, messieurs les médecins n'iraient plus qu'en chemise. Alors, vous voyez, c'est tout dire, hein. Ça veut dire que la cerise, vraiment, est en soi un véritable médicament. Ou plus exactement, ce qu'on utilise comme terme aujourd'hui, un alicament. Un alicament, c'est-à-dire un aliment à vertu médicinale importante. Alors, la cerise, qu'est-ce qu'elle a comme propriété? Alors, tout d'abord, elle est riche en potassium. Donc, c'est un excellent diurétique. Il va agir sur toute la sphère rénale, comme favorisant l'élimination d'eau, mais aussi comme drainant général, drainant du sang. C'est également un aliment riche en fibres, et à ce titre-là, elle est laxative. C'est un bon laxatif. Mais on trouve aussi dans la cerise de la vitamine C et de la vitamine B3. Outre la vitamine C, comme antioxydant, on retrouve également de l'acide chlorogénique, qui est un composé phénolique. Cet acide chlorogénique est un antioxydant qui rend la cerise antidiabétique, notamment dans le diabète de type 2. Par ailleurs, il contient des anthocyanes qui sont utiles pour le cœur. On pourrait dire qu'il y a une signature, hein. La cerise a une forme un peu de cœur. Et d'ailleurs, il y a une cerise qui s'appelle la cœur de pigeon. Hein, et donc, cette cerise sera un bon protecteur cardiovasculaire, artériel, cardiaque, coronarien, comme à peu près tous les fruits rouges d'ailleurs. Donc, vous voyez, pour le diabétique de type 2 qui aussi a souvent des problèmes d'ordre cardiaque, la cerise sera un excellent allié. Alors, les médecins qui disent que le diabétique ne doit surtout pas manger de fruits, eh bien, ça dépend des fruits, hein. La cerise est tout à fait adaptée à un diabétique de type 2. On va constater enfin que la cerise est un antioxydant globalement, donc facteur anti-vieillissement. Son indice ORA qui est de 3747. Notons que par exemple le plus puissant antioxydant connu qui est le chaga, lui a plus de 30 000. La myrtille est à peu près dans la zone de la cerise. Donc c'est un antioxydant tout de même honnête à consommer quotidiennement, puisque le chaga, lui, c'est plutôt un complément alimentaire qui ne se consomme pas forcément de manière quotidienne. Hein, mais par contre, la cerise, elle peut se consommer quotidiennement au beau jour. Nous noterons que la cerise cultivée est assez proche de la cerise sauvage, qu'on appelle la meurise. Les meurises, d'ailleurs, la taille de cette cerise-là est peut-être un petit peu plus grosse qu'une meurise. Les meurises bien exposées au soleil, bien mûres, sont absolument délicieuses crues, mais si elles ne sont pas assez exposées au soleil, elles peuvent vite devenir assez acides. En revanche, avec les meurises, on peut faire d'excellents desserts, malgré tout, hein, des clafoutis par exemple, des tartes aux merises. C'est un fruit sauvage absolument délicieux également. Voilà donc pour la cerise. Eh bien écoutez, bonne dégustation. Hein, si vous voyez cette vidéo à l'époque des cerises, hein, régalez-vous-en, n'hésitez pas. Mais attention à une chose, on ne consomme jamais des cerises en buvant de l'eau à côté, et encore moins des boissons pétillantes, car là, vous risquez une forte indigestion, de grosses fermentations digestives qui sont particulièrement pénibles. À bientôt!